Tu crois que c'est une bonne idée de nous être inscrits au club de cirque? Bien sûr! C'est le meilleur moyen pour développer notre force et notre agilité. Des qualités qui pourraient nous servir lors de nos enquêtes. Enfin, c'est ce que je pense. Oh là là! Ah! Le FBI, on a besoin de vous. Tous les ballons du club de football ont été volés. Et quelqu'un a piqué le matériel de notre club de volley. Chérie, c'est une catastrophe. Nos raquettes de badminton ont toutes disparu. Puisque la porte d'entrée n'a pas été forcée, le ou les voleurs se sont introduits ici, par cette fenêtre. C'est possible. Je vais aller voir là-haut si je peux trouver des indices. Ça y est, je tiens quelque chose. C'est un petit bout de tunique. Mais les voleurs n'ont pas pu repartir par ici avec tout ce matériel. C'est trop étroit. De ce côté, la porte est dotée d'un système de sécurité. Elle ne s'ouvre que de l'intérieur. Oh! Il y a trop de traces de pas, de toutes les formes, de toutes les tailles. Du coup, impossible de relever le moindre indice. Oui, mais regarde. Sur le mur, les empreintes montrent qu'il n'y a qu'une seule personne qui a escaladé la gouttière. Donc notre voleur est forcément acrobate. Il fait peut-être partie du club de cirque. Oui, mais bon, on n'est que 3 à y être inscrits. Toi, moi et Lise. Ce n'est pas faux. Élise est super douée en acrobatie, donc on tient peut-être une piste, Dewey. Tu vois Lise quelque part? Oh! Lise peut pas avoir escaladé la gouttière avec un pied dans le plâtre. À moins que... Salut Lise. Tu ne te serais pas fait ça en escaladant un mur hier soir? Le mur du gymnase, par exemple? Ah, mais bien sûr que non. Je me suis blessée hier après-midi, je suis tombée de vélo. C'est vrai. Elle m'a téléphoné juste après s'être fait poser son plâtre pour me demander de l'aide. Désolée, le FBI. Oh! Mais il n'y a pas que les gens du club de cirque qui peuvent être agiles. Il y a aussi ceux du karaté, du tai chi et du kung fu. Je n'aime pas du tout vos accusations. Retirez ça tout de suite ou je vous jette dehors. Ne t'emballe pas trop. On n'est pas en train de t'accuser. On veut juste te poser quelques questions. Ok, vous l'aurez voulu. Appelle-moi si tu as besoin de cours de perfectionnement. Bon, assez joué pour le moment. Je dois m'occuper des kimonos pour mon cours. Les kimonos, ils sont plus là. Football, volley, badminton et arts martiaux. Mais pourquoi quelqu'un volerait ces clubs? Parce qu'ils ont beaucoup de membres, donc beaucoup de matériel. Ça fera plus d'argent pour le voleur quand il revendra le tout. Oui, mais pourquoi les voler tous en même temps? Ça augmente les risques de se faire repérer. En tout cas, ça veut dire que... Oups, ça veut dire qu'il y a plein d'élèves qui n'ont plus d'équipement pour pratiquer leur sport. Et si c'était une vengeance? Tommy et Ahmed se sont fait exclure de presque tous les clubs sportifs pour mauvaise conduite. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je crois qu'une filature s'impose. T'es prêt, Dewey? Ça dépend, mais je n'aime pas ce sourire. Oh, c'est Max. Il est prêt pour ce soir, il nous attend. Opération sabotage. Ouais. Sabotage? Vite! Si son Bluetooth est activé, je devrais pouvoir récupérer ses textos avec mon logiciel pirate. Allez, allez! Bingo! Je vous tiens! Salut! Alors, toujours rien en vue? Sympa ta tenue de camouflage, mais pas très pratique si on doit courir. Oh, ils sont en retard! Le texto disait 18h30. Chut! Les voilà! Eh, tu vas bien, mec? Ouais, vous êtes prêts à passer à l'action? Grave, ça va être énorme. Ouais. Dépêche-toi, Dewey! Faut qu'on les suive! La donna mobile. Hop là. Oh. C'est quoi cette odeur? Tu vas nous faire repérer à 10 kilomètres. Oh, ils sont dans la salle du club de musique. C'est ça leur opération sabotage! Ils cassent tous les instruments! FBI, que personne ne bouge! Salut
Sally, Dewey, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes pris en flagrant délit de votre opération sabotage de la salle de musique. On était juste en train de jouer Opération Sabotage, c'est le titre de notre chanson. Waouh, ça empeste, vous avez ramené du poisson pourri. On s'est trompé sur toute la ligne. Ce ne sont pas eux les voleurs. Bon, bah retour à la case départ. Hé, regarde, Sally. Là-bas, dans le local où on range le matériel d'athlétisme, il y a quelqu'un avec une lampe de poche. Il cherche quelque chose. SBI, plus un geste. La porte! Ah, elle est bloquée. Ouvre-toi. Quel talent! Mais bien sûr, personne n'est là pour voir ça. Je te tiens, petit voleur. Non, non, c'est moi, Dewey, du SBI. On a surpris le voleur en flagrant délit. C'est un ninja. Désolé, Dewey. Un ninja, tu dis? Sally s'est lancée à sa poursuite. Allons-y. Mais oui, je sais. Bon, le pédalage, ça va, mais je ne maîtrise pas encore les virages. Il n'y a pas de sortie par là. Il est piégé. Oh, envolé. Il avait tout prévu. C'est pas de ta faute, Sally. Ce voleur est vraiment super fort. C'est dommage qu'il n'y ait pas de club de ninja. Ça aurait été facile de trouver des suspects. Sally, on voudrait savoir comment on peut s'inscrire à votre club de cirque. On veut faire une activité en attendant que notre matériel soit remplacé. Le problème, c'est qu'il n'y a personne pour faire court. Dewey et moi, on est sur l'enquête. Élise est blessée, elle a le pied dans le plâtre. Je suis désolée. Mais non, Sally, bien sûr qu'ils peuvent s'inscrire. Moi, je peux leur expliquer les mouvements et toi, tu leur feras la démonstration. Allez, dis oui. Et comme ça, tu pourras aussi nous montrer une ou deux prises de ton art martial indien, là. Tu sais, le Kalari truc-muche. Le Kalari paillate. Hé, oh, et qu'est-ce que tu fais? Je viens d'avoir une idée pour appâter notre voleur ninja. Je suis trop contente de reprendre le sport. Bonjour, bienvenue au club de Kalari paillate. Entrez, installez-vous. Tu es cuit, le ninja. Bah, les masques! À nous deux, voleurs ninja! Non, Lise, c'était toi? Je ne voulais pas embêter qui que ce soit. J'avais juste peur que le club de cirque ferme parce qu'il n'y avait pas assez de membres. Et donc, t'as pensé que si tu sabotais tous les autres clubs, leurs membres viendraient s'inscrire au cirque? Et où est passé ton plâtre? C'était un faux pour détourner l'attention. Mon plan aurait marché si tu n'avais pas créé ce club de Kalari paillate, Sally. T'aurais mieux fait d'en parler au lieu de te déguiser en ninja et de voler le matériel des autres clubs. D'ailleurs, en parlant de matériel, je veux tout récupérer et sur le champ, sinon ça va barder pour toi. C'est pas croyable. Depuis le début, tout était planqué sous mon nez, dans mon propre bureau. Comme ça, je n'avais pas vraiment l'impression de voler. Et j'avais prévu de vous envoyer une lettre anonyme pour vous dire où chercher. Lise ne mérite pas une grosse punition. Après tout, elle a seulement caché le matériel. Ce n'est pas du vol, effectivement. Mais tu as empêché les autres élèves de pratiquer leur sport, donc tu es puni. Tu vas ranger tout ça et tu t'occuperas du matériel de tous les clubs pendant un mois. Merci, monsieur Jérôme. Maintenant que Lise a fait sa punition, tout le monde lui a pardonné.
Et il y a même de nouvelles recrues au club de cirque. Et t'as vu comme j'assure en monocycle? Je fais du surplace, hop, et je tourne à gauche, hop, et je tourne à droite, et... Pas mal. Mais rassure-moi, tu sais freiner. Non. Tu dois faire tes devoirs pour avoir de meilleures notes. 2 heures de colle. Tu fais moins le malin, hein, petit voyou. Plus un geste ou je... Oh. Oh, Salidoui! Bonjour les enfants, vous tombez bien. Vous pourriez enquêter sur un animal disparu. C'est vraiment terrible. Mon petit Paco a disparu. Paco? Le perroquet de Monsieur Plantier, il a dû s'enfuir, la fenêtre était ouverte. Gentil chien. Bon toutou. Ok, pas la peine de me grogner dessus. Dans quel état était la pièce hier soir? Exactement comme aujourd'hui, personne n'a rien bougé. Je ne comprends pas. Pourtant, je ferme toujours les portes et les fenêtres, toujours. Sally, regarde ça. Quel genre d'oiseau referme le loquet de sa cage derrière lui? Comment? Ça voudrait dire quoi? Que c'est quelqu'un qui a soit libéré, soit volé votre oiseau. Mais pourquoi? C'était juste un gentil perroquet qui passait ses journées à m'imiter et à parler tout seul dans sa cage. Vous auriez une photo de lui? Oui, bien sûr. Voilà Paco. Vous allez faire quelque chose. Vous allez retrouver Paco. On va essayer. Une dernière chose. Quelqu'un vous a-t-il contacté récemment? C'est-à-dire? Si c'est un kidnapping, le ravisseur va peut-être vous demander une rançon. Je vais rester près du téléphone. J'ai rendez-vous avec Bob. Mais tenez-moi au courant de l'avancée de votre enquête. Ah, bonjour, Bob. D'après mon ordinateur, tes résultats sont en chute libre. Cette disparition est très étrange. Pourquoi voler un perroquet? Je sais pas, mais on doit agir vite. Parce que plus le temps passe, plus la zone de recherche s'agrandit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau? Ceci est un communiqué officiel du Front de Libération des Animaux. T'en as déjà entendu parler? Non, mais j'ai l'impression qu'on devrait s'y intéresser. Et vous alors? Vous pouvez me dire ce que vous avez fait pour les animaux aujourd'hui? Ça m'intéresse. Selon leur site internet, c'est un vieux club du collège qui s'est développé récemment sous l'impulsion de Brigitte Labaraque. Pas le temps d'infiltrer ce club. Comment savoir ce qu'elle manigance? Elles arrivent. On va se servir de ma toute nouvelle invention, le lance-micro-espion. Je viens juste de le mettre au point. C'est pour... Lancer des micro-espions? Oh! Hé! Mais va-t'en! Envole-toi, l'oiseau! Tu me gênes, là! Hop, hop, hop. Aïe! Eh ben, les animaux et moi, ça fait 2. Vite, Dewey, le micro. Bien joué, Dewey. Oreillette? Vous pouvez être fiers de vous, les filles. L'opération d'hier a été un immense succès. On ne parle que de ça dans la cour de récré. Libérez les hamsters! Libérez les hamsters! Plus tard, les hamsters. Pour ce soir, j'ai prévu autre chose. Les animaux enfermés dans des cages, c'est fini! Libérer les hamsters. C'est pas mal comme chanson. Bon, on en a assez entendu. On passe à l'action. Libérez les hamsters! Libérez! Personne ne bouge. Sauvez-vous, les filles! Moi, je m'occupe de Sally! Arrête-les, Dewey. Oh!
c'est vraiment trop cruel. Ouais, libérez les hamsters, c'est ça? C'est pour ça que vous avez libéré le perroquet? Quel perroquet? Je pensais que tu parlais de notre manifestation d'hier soir devant l'animalerie. Tu vois? Là, c'est moi. Et de ce côté, on voit bien le méchant vendeur. Il n'aime pas les animaux, lui, c'est sûr. Mais c'est tout ce que vous avez fait hier? Rien qu'une manifestation? Bah oui, on essaie de sensibiliser le public, pas de libérer les animaux. Non, oh, ce symbole indique que la boutique vend des oiseaux exotiques. Comme le perroquet du principal. Le voleur pourrait certainement vendre Paco à un bon prix là-bas. Bonjour! Y a quelqu'un? Chut, c'est bon, j'arrive, pas la peine de hurler. Oh, vous ne faites pas partie des manifestants, au moins. Non, je voudrais un animal et je me disais qu'un oiseau... Je vois, suivez-moi, j'ai ce qu'il vous faut. À tous les coups, il va me proposer d'acheter Paco. Vous tombez bien, j'ai plein d'oiseaux en ce moment. Oh. Non, arrêtez! Non, 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 pitié! Les cris d'oiseaux me donnent mal à la tête. C'est vraiment une horreur. Désolé, mais les animaux ne m'aiment pas trop. Je vois pas l'oiseau du principal dans cette cage. Vous ne vendriez pas un oiseau comme celui-là par hasard? Oh, ça, non, non, merci. Jamais. Les perroquets blancs parlent trop. Moi, j'aime le silence. C'est pour ça que je vais me reconvertir dans les poissons exotiques. Le temps passe et on n'a toujours pas la moindre piste. Ouais, je vois pas comment démasquer le voleur à moins qu'il ne se montre. Ouais, tu as raison. Allons voir s'il a contacté Monsieur Plantier. Alors, monsieur, vous avez des nouvelles du ravisseur? Eh bien non, pas un coup de fil, rien du tout. Et par email? Bonne question, je n'ai pas regardé depuis un moment. Sésame, ouvre-toi. Qu'est-ce que vous venez de faire? Impressionnant, pas vrai? C'est mon système de sécurité, un dispositif de reconnaissance vocale. Je peux essayer, moi aussi? Oh oui, pourquoi pas? Sésame, ouvre-toi! Haha, c'est de la reconnaissance vocale, Dewey. Il ne suffit pas d'avoir le code, il faut aussi ma voix pour que ça fonctionne. Votre voix? Mais oui! Dewey, vite, on a une piste! Et mes emails, vous voulez pas les voir? Qui pouvait savoir qu'il avait un perroquet et un ordinateur à reconnaissance vocale? Sans doute les professeurs, peut-être le gardien, Ou un élève qui passerait beaucoup de temps dans le bureau de Monsieur Plantier? et qui voudrait bien accéder à l'ordinateur pour pouvoir modifier ses notes. Un élève comme Bob. Exactement. Et il est là. Il pourrait nous mener à l'oiseau. Le sac, ce sont des graines pour oiseaux. On le tient! Ha ha! Mais pourquoi tu as... Oh, désolée, Sally. Et toi, Dewey, est-ce que ça va? Libérez les hamsters. Libérez les hamsters. Oh zut, on l'a perdu. T'inquiète pas, Sally. On peut le suivre à la trace. Alors c'est à ça qu'il servait ton micro? À faire un trou dans le sac? Bien joué, Dewey. Par là. Si tu fais plus tes devoirs, tu vas avoir des ennuis, Bob. Il te faut de meilleures notes. 2 heures de colle. Allez, Paco, donne-moi le mot de passe et t'auras plein de graines. Plus de devoirs, tu vas avoir des ennuis, Bob. Il te faut de meilleures notes. Tu me feras 100 lignes. C'est des super graines, Paco. Dis le mot de passe du principal dans le gentil dictaphone et t'en auras plein. Oh, le bon miam miam. Rends l'oiseau, Oh, Bob. Tout de suite, tu es démasqué. Prenez-en de la graine. Je m'occupe de Bob. Occupe-toi de l'oiseau. Arrête-toi, Bob. Waouh, je pensais pas que tu le ferais. T'es devenu très obéissant. Ah oui, je comprends mieux. Allez, viens, Bob, par ici.
peux savoir ce que vous faisiez tous les deux dans la cave de l'école? Ah, super. T'es contente de toi? Oui, très contente. Et en plus, Dewey va attraper le perroquet et... Oh, Dewey, les animaux ne l'aiment pas. Petit. Ah! Bon, écoute, Paco, tu m'aimes sans doute pas, mais si tu décides de venir avec moi, je te ramènerai chez toi auprès de ton maître. Oh. Et qu'est-ce que tu fais là-haut? Oh, gentil Paco. Oh, salut, Dewey. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis content de retrouver Paco. Je ne vous remercierai jamais assez. Quant à toi, Bob, tu seras de corvée de nettoyage de cage jusqu'à la fin de l'année. Non. Oh, et sinon, Dewey, je crois que Paco a quelque chose à te dire. Ah ouais, c'est vrai? Ah, Dewey, Paco est ton ami. Ah, Dewey, l'ami des animaux. Ah. Vous avez entendu? Paco m'aime bien. J'ai pas eu le temps de petit déjeuner. Parfait. Pas de panique, monsieur Plantier. Le FBI va retrouver celui qui vous a refait le portrait. Dewey et moi, on va examiner la scène du crime pour trouver des indices, récolter des preuves et interroger les témoins. Ça, ce sont les méthodes du passé, Sally. Grâce à ma dernière invention, le robot détective 3000. Avec ses capteurs intégrés, il est capable de récupérer tous les indices disponibles. Ensuite, il compile les données et fournit le nom du coupable. Avec lui, le travail ennuyeux du détective devient totalement inutile. Eh ben, il en fait un bruit pour un détective. C'est pas normal. Je vais vérifier un truc. On dirait que ton robot a donné tout ce qu'il avait dans le ventre, sauf le nom du coupable. J'ai une super nouvelle. Le robot détective est enfin réparé. L'enquête commence. Ça va, monsieur Cabins? Un bon conseil, Dewey. Ton robot, tu le sors tout de suite des couloirs du collège. J'ai assez de travail comme ça, moi. Tu es sûr qu'il est réparé, ton robot? Ne t'en fais pas, il va plus exploser. Lui peut-être, mais moi, c'est pas garanti. Sally, Qu'est-ce qui se passe ici? regarde. Notre bandit au feutre bleu a encore frappé. Ok, il est temps de mettre en marche cette petite merveille. Je l'ai réparé, pas d'inquiétude à avoir. Il n'en verra plus de fumée partout. Non, Oh non, ça recommence. Attention, c'est mouillé! Encore une scène de crime inutilisable. Sally, Dewey, alors avez-vous retrouvé le maquilleur en série? Ben, en fait, pas encore, monsieur. les nouvelles technologies ont souvent des soucis au départ. Et une chose en entraînant une autre... Eh bien, j'ai peur qu'on ne trouve jamais le coupable. Mais lui ne vous semble pas coupable? Tu te rends compte? Il fait ça devant le bureau du principal et il ne se cache même pas. Et il s'enfuit pas vraiment non plus, hein, c'est bizarre.
C'est toi, Sacha? On dirait que vous m'avez pris la main dans le sac. Bien joué, le FBI. Oui, monsieur Plantier. C'est moi qui ai gribouillé sur votre portrait et ceux des professeurs. Eh bien, ça ne te ressemble pas, Sacha. Tu es un élève très sage d'habitude. Oui, monsieur. Je suis désolée. Je vais quand même devoir te punir, bien que ce soit ta première infraction. Oh oui, monsieur. Je comprends très bien. Tu vas nettoyer tous les portraits sur lesquels tu as dessiné. Tu vas copier 200 fois. Je ne dois pas dégrader les portraits de mes enseignants. Hein, quoi? Ah non! Estime-toi heureux que je n'ai pas ajouté des heures de colle, Sacha. Mais si tu recommences, c'est ce qui va arriver. Bon, allez, file maintenant. Sacha n'avait pas l'air ravi de sa punition. Je vois pas pourquoi, il s'en sort plutôt bien, non? Je pensais que Monsieur Plantier lui donnerait des heures de colle. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Enfin, il vaut mieux que Sacha soit mécontent de sa punition. Ouais, comme ça on est sûr qu'il recommencera pas. Viens voir. Ah non, tu ne vas pas encore te servir de ton robot truc. Ne t'en fais pas, je suis presque sûr qu'il va marcher cette fois. Qu'il marche ou pas, on n'en a pas besoin. Le coupable a laissé sa signature. C'est encore Sacha. C'est peut-être une imitation, alors autant qu'on vérifie pour être sûr. Bon, bah je te laisse te débrouiller. Oh non, encore! Trop, c'est trop! J'ai enfin compris ce qui clochait avec mon invention. Elle n'explose que quand on la met en marche. C'est toi qui as fait ça, Sacha? Tu sais ce que ça veut dire? Tu vas avoir des heures de colle. Oh, le règlement, c'est le règlement. Ramenez-moi chez le principal. Maintenant, tu n'as plus qu'à laver la scène du crime. Je ne crois pas que ton robot explosif le fera à ta place, Dewey. Il y a quelque chose que je trouve très bizarre. Quoi? Sacha savait qu'il se ferait prendre et qu'il serait collé s'il recommençait. Ce qui veut dire... Qu'il est bête? Mais non, qu'il a fait exprès de se faire coller. Mais personne ne veut se faire coller. C'est ça que je trouve bizarre. La question n'est pas qui a dégradé les portraits, mais pourquoi il l'a fait. Moi, j'ai une autre question. Comment on fait pour le découvrir? Je n'en ai pas la moindre idée. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, moi, je pense que je vais me lancer dans l'art. Arrête, Dewey. Il y a plus simple pour se faire coller. Excusez-moi, monsieur Robert. Dewey et moi, on a une heure de colle. Une seconde, je regarde. Vous n'êtes pas sur la liste. Qui ferait semblant d'être collé. De toute façon, si vous mentez, je devrais vous envoyer en retenue. Alors, quoi qu'il arrive, on est collé. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as tout fait pour te faire coller? Personne ne se fait coller exprès. C'est complètement débile. Je te rappelle que tu t'adresses au FBI, Sacha. Tu peux pas nous berner. Ben, ils n'arrêtent pas de m'embêter. Mais qui t'embête? Je peux pas vous le dire. Ils ont dit que si je les dénonçais, ce serait encore pire que maintenant. C'est pour ça que je n'ai rien dit au principal. Qu'est-ce qu'ils font? Ils obligent les élèves à faire des trucs débiles. Ça explique ceux qui faisaient le kangourou ou le singe. Ils veulent que je rampe comme un ver de terre pendant la pause déjeuner. C'est pour ça que je me suis fait coller. C'est l'endroit le plus sûr du collège. Sacha, tu peux pas te cacher tout le temps. Ces brutes te tomberont dessus tôt ou tard. Avec Dewey, on sera tes gardes du corps. Et si quelqu'un t'embête, on interviendra. La récré est presque finie et aucun signe de ceux qui t'embêtent. Peut-être qu'ils se sont lassés après tout. Je crois plutôt qu'ils ont eu peur de vous deux. Merci, le FBI.
Tu n'as pas à faire ça, Tommy. Si on te harcèle, dis-le nous et on va t'aider. De quoi vous parlez? On me harcèle pas. J'adore marcher sur les mains, c'est tout. Fausse alerte. Sacha, je dis pro, qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu ne vas pas recommencer? Mais monsieur Robert, je n'ai rien fait. Je t'ai vu, à côté de la vitre. Je te remets 1 heure de colle, jeune homme, et tu viendras la faire après les cours. Sacha n'a pas pu casser cette vitre. Regarde les débris. La fenêtre a été cassée de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et Sacha était dans la cour. Et la pierre aurait atterri à l'intérieur, pas à ses pieds, à moins que ce soit un caillou boomerang. Ceux qui l'embêtent ont dû la casser pour lui attirer des ennuis. Et pour le punir d'avoir été collé à la pause déj. Je suis d'accord, mais comment on va faire pour les démasquer? Je sais, ton robot détective 3000 va s'en charger à notre place. Mais tu sais bien qu'il marche pas. Nous, on le sait. Mais les coupables, non. C'est possible d'inverser les touches marche-arrêt? Reculez, s'il vous plaît. Le robot détective 3000 va scanner les lieux et découvrir lequel d'entre vous a vraiment cassé la vitre avec une pierre. Surtout, ne le touchez pas pendant qu'il effectue ses analyses et ne l'éteignez pas, ou il perdra toutes ses données et on ne saura jamais qui est le vrai coupable. T'es sûr que les coupables étaient parmi les élèves? Évidemment, un coupable revient toujours sur les lieux du crime. C'est dégoûtant cette suie. Il faut se laver. Ah! La main dans le sac! Pas du tout. On a cassé une fenêtre et harcelé des élèves. Et alors? En plus de ça, le robot détective a explosé. Vous n'avez plus de preuves. La machine ne prouvera rien, mais vos aveux suffiront amplement. Et je vous mets en retenue tous les deux pendant 1 mois. Mais pour commencer, vous allez nettoyer tout ce bazar. Allez! Vous deux, on se remet au travail. Vous voulez peut-être que j'explose à nouveau? Bon, on se prend un petit goûter et après ce sera l'heure de la répétition. Oh non, c'est trop dommage, je vais pas pouvoir. J'ai des tonnes de devoirs à faire pour demain. Mais tu sais que l'audition c'est demain soir, on a besoin de répéter notre chanson avant. Et en fait, je sais pas si je pourrais venir à cette audition. Oh, mais pourquoi? Tu seras où? Je dois y aller, je suis convoquée chez le principal. C'est pas mon jour de chance. Le principal? Mais il est en voyage à l'étranger. C'est horrible, Sally. On a toujours tout fait ensemble. On allait devenir des stars de la chanson. Et maintenant, elle me trahit. Pour faire quoi? Du rock? Rebecca, entre amis, on ne se trahit pas comme ça sur un coup de tête. Non, Sally, t'es là? C'est-à-dire que j'habite ici, Dewey. Tu vois, Dewey et moi, on a une confiance absolue l'un envers l'autre. Comme Darcy et toi, on est amis depuis la maternelle. On ne se quitte jamais. Dewey, tu déménages ou quoi? Non, j'emmène juste mon matériel en révision. Il a besoin d'une petite remise à niveau. Bon, je voudrais bien pouvoir t'aider, mais le FBI respecte une règle stricte. Nous n'aidons pas nos clients à espionner leurs amis. L'amitié, c'est une question de confiance. S'il y a un problème, vous devriez en parler. Mais justement, le problème, c'est que je n'ai plus confiance en Darcy, moi. Bon, d'accord. Tu as gagné. Je vais aller jeter un petit coup d'œil discret. On verra si elle fait vraiment ses devoirs et si elle... Ah, merci beaucoup. Au revoir.
revanche, Rebecca, tu ne dis rien à Dewey, d'accord? Je ne veux pas qu'il pense... Non! Il a vraiment tout emporté! Bonjour, Madame Apou. Je cherchais juste du matériel pour enquêter. Harry est sur une grosse affaire. Il a pris tout le matériel. Mais j'ai quelque chose qui pourrait t'aider. C'était le matériel de détective de ton père à ses débuts. Oh, regarde cet appareil photo. Il en a vu des enquêtes. Oh, et regarde ça. C'était sa loupe préférée. Tu te rends compte? Et ces sachets pour stocker les indices. Tu devrais les prendre. Les enquêtes sans Dewey, surtout quand elles sont super secrètes, c'est vraiment lourd dans tous les sens du terme. Je prends juste une photo et mon enquête secrète est terminée pour de bon. Oh oui, c'est vrai qu'il faut rembobiner ce machin. Et si on faisait plus moderne? Oh, plus de batterie, évidemment. Quoi? Darcy n'est pas dans sa chambre? Oh, l'écran est cassé. Bravo, Sally. Coucou, maman. Ça y est, je suis rentrée. Allô? C'est bon, elle m'a vraiment cru pour les devoirs. On se retrouve au Grand Bouddha? Allez, gros truc. Oh, essaie de fonctionner. Je n'ai plus que toi. Rebecca? Non, désolée, je peux pas venir. J'ai encore plein d'exercices de maths à faire. Ok. Oh non, c'est vraiment pas de chance. Hein? Qu'est-ce que c'est? Alors, Sally, tu as pu te servir du matériel de ton père? Où en es-tu avec ta petite enquête secrète? Moyen. J'ai abîmé mon portable, j'ai perdu la cible, mes photos ne rendent rien, et pour finir, j'ai entendu une fille mentir à son amie d'enfance. Oh, quand la vie ne te sourit pas, rien de mieux qu'un petit Alva à la guimauve. La carte de fidélité, c'est celle du cybercafé. Bonjour, auriez-vous une réservation au nom de Darcy? 17h? 2 personnes? Oups, Sally, t'es là? Bah oui, c'est encore notre bureau, Dewey. Waouh! Qu'est-ce que c'est que cette antiquité? On a une enquête? Non, aucune enquête, rien de nouveau à signaler. Dewey, je peux récupérer les spectrolunettes? Non, mon père est à la maison, il m'aide à les réparer. D'ailleurs, il faut que j'y aille. Dewey est de plus en plus bizarre. Madame Apou, qu'est-ce que vous en pensez? Je me demande si Dewey n'a pas une double vie. Ah, quand on se met à soupçonner les autres de chercher à nous cacher quelque chose, c'est souvent parce qu'on a soi-même quelque chose à cacher. Vous avez raison. Plus de cachotterie. Je vais aller voir Dewey et tout lui dire au sujet de ma petite enquête secrète. Et comme ça, avec son portable, on pourra prendre des photos. Tu cherches Dewey? Je pensais qu'il était avec toi. Bah non, il m'a dit qu'il réparait notre matériel avec son père et que... Avec son père? C'est impossible. Il est en tournage à Los Angeles et il ne reviendra que dans 2 semaines. J'en reviens pas. Dewey, il m'a menti. À moi, sa meilleure amie. Oh, c'est vrai. C'est l'heure à laquelle Darcy a réservé au cybercafé. Oh non, zut, l'appareil photo. Je vais encore devoir me servir de ce vieux truc. Alors, Darcy, c'est quoi ces cachotteries? Mais enfin, Sally, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas le moment de penser à Dewey. Non, impossible de te prêter mes spectrolunettes.
Ma nouvelle partenaire en a besoin. Ah, ça suffit. Ce n'est vraiment pas le moment de penser à Dewey. Ah, évidemment, plus de pellicule. Pouf. Je suis vraiment désolée. C'est tout ce que le laboratoire a pu en tirer. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi trouvé ça dans la corbeille de Darcy. Je comprends. Elle a changé. Elle a une nouvelle meilleure amie. Je devrais faire pareil au lieu de pleurnicher. Oh. Alors c'est ça. Je dois trouver un nouveau meilleur ami, moi aussi. Hé, Sally, quelle bonne surprise! Dewey, finis les mensonges maintenant. Ton père est à l'étranger. Je sais que tu m'as menti. Menti? Eh ben, qui te l'a dit? Mais non, pas du tout. Alors, les enfants, qui veut des halvas à guimauve? Personne! Hein? Je dois y aller, j'ai mon cours de piscine. Dewey, reviens ici tout de suite. C'est ça. Dewey veut passer l'audition de l'émission Duo de choc. Oui, exact. Darcy, Dewey. Non, vous allez vraiment passer l'audition ensemble? Alors c'est ça. Tu me laisses tomber pour faire un duo avec lui? Non, pas du tout. En fait, on te suivait pour voir avec qui tu allais passer. Je ne suis pas là pour passer l'audition avec quelqu'un d'autre, moi. Je suis juste venue au cas où tu changerais d'avis au dernier moment. C'est tout. Mais maintenant, j'ai la preuve que tu m'as trahi. Alors arrête de mentir. Je ne chanterai plus jamais de toute ma vie. Alors comme ça, vous enquêtez sur Rebecca? Bah oui. Pourquoi? Elle manque les répétitions depuis des mois avec des excuses bizarres. Sauf que d'après Rebecca, c'est toi qui ne venais plus aux répétitions. Peut-être, mais elle aussi. Donc, en résumé, c'est elle qui a menti la première, c'est ça? Exact. Mais oui! Désolée, je peux pas venir parce que je me sens pas trop bien. Quand Darcy est venue me voir, elle avait l'air si malheureuse. Que tu n'as pas pu refuser de prendre l'enquête. Eh oui, mais si je t'en ai pas parlé, c'est parce qu'on s'est toujours promis de ne pas enquêter sur des amis. Parce que l'amitié, c'est une question de confiance. Il faudrait quand même essayer de la retrouver. Pas de problème, je la suis sur mon GPS. Oh, Dewey, tes gadgets et toi, vous m'avez manqué. C'est par là. Darcy, arrête de me poursuivre. J'ai compris le message. Tu ne veux plus être mon ami. Mais c'est toi qui veux plus être mon ami, pas l'inverse. L'autre jour, je t'ai vu en ville alors que tu m'avais dit que t'étais malade. Je t'ai menti parce que j'étais allée m'inscrire à des cours de hip-hop et... Mais pourquoi? On a toujours tout fait ensemble, toi et moi. Et là, je voulais faire quelque chose toute seule, quelque chose de différent. Mais moi aussi, ça fait des années que je veux changer de style. J'aimerais faire quelque chose de plus rock, mais j'avais peur que tu le prennes mal. Alors... on avait toutes les deux envie de changer. Amis pour la vie. Attends, on a encore le temps de passer l'audition. Tu sais, Dewey, si un jour tu veux te mettre au rock, pas besoin de garder le secret. Tu peux tout me dire. Salut, comme tu le sais, je suis déjà détective et collégien. Une double vie, c'est plus que suffisant. Merci beaucoup, mon Dewey.
Allez, monte. Mais on n'a pas le permis. Justement, ils ne viendront jamais nous chercher là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Coupez! Coupez! Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Qui a rempli la voiture de ballons gonflables? Monsieur Macadam est chargé des effets spéciaux et des accessoires. Je pense qu'il a dû les mettre à l'intérieur. Mais non, ce n'est pas moi. Eh bien, je l'espère pour vous, macadam. Qui s'amuse à saboter mon film? Qu'il se dénonce! Mon rêve, ce serait de rencontrer Jake. Qui c'est, Jake? Jake Adonis, le champion de skateboard. Il est en ville pour le tournage de son premier film. Ah, bonjour, monsieur Macadam. Ça se passe bien, le tournage? Vous avez rencontré Jake, alors? Vous avez trop de chance de travailler avec lui. Moi, c'est mon rêve. Pour moi, ce tournage est en train de virer au cauchemar. Comment? Quelqu'un cherche à saboter le film et le réalisateur est persuadé que c'est de ma faute. Quoi? Et tu devrais prévenir la police. Non, ça ferait une mauvaise publicité au film. J'ai besoin de votre aide. Il faudrait que vous essayiez de découvrir qui est derrière tout ça. Je vais vous trouver un petit boulot de figurant. Pourquoi pas? On est en vacances et on n'a pas d'affaires en cours. T'en penses quoi, Sally? Travailler sur un tournage avec Jake Adonis, c'est une mission que le FBI ne peut pas refuser. Comme le collège est vide pendant les vacances, c'est l'endroit qu'on a choisi pour tourner le film. Le réalisateur ou son assistante vous appelleront s'ils ont besoin de vous. En attendant, gardez tout ce petit monde à l'œil. Oh, c'est lui, Jake. Du calme, Sally. Salut, je suis Sally. Ravi de te connaître. Moi, c'est Jake. Jake, wow. Jake, de quoi il parle, ce film? Le film... c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille. Oh! Sally? Sally? Excuse-moi, Sally, mais on a du travail. Très bien, les enfants. Il est temps de tourner la scène suivante. Sally, Dewey. Voilà, ce sont les ballons qui ont servi à saboter une scène. Est-ce qu'ils peuvent vous servir? Carrément. Voyons voir si on trouve des indices. Hey, c'est Karina Khan, la petite amie de Jake dans le film. Oh, la chance qu'elle a. Maintenant, on va tourner la scène du baiser, où tous les deux, vous allez ouvrir vos cœurs. Une scène cruciale. Jake? Je me disais qu'à la place, je pourrais faire ça. Je vois. Merci, Jake. Mais je crois qu'on va tourner cette scène comme elle est écrite. La scène du baiser. Mais qui est responsable de ce vacarme? Ça ne se reproduira plus. Désolé de te ramener sur Terre, Sally, mais on a une enquête à mener. Oh, désolé, Dewey, ça ne se reproduira plus. Coupez! Karina a besoin d'une retouche maquillage avant le gros plan. Tu peux aller voir la maquilleuse, s'il te plaît. Il nous faut une doublure lumière pour Karina. Une doublure? Toi là, approche. Mets-toi là pendant qu'on maquille Karina. C'est pour les tests lumière de la scène du baiser. Waouh! Je vais embrasser Jake. Stop! C'est bon. Jake, va au maquillage, s'il te plaît. Bon. Une doublure pour Jake, s'il vous plaît. Toi là-bas. Quoi? Tout le monde en place. Il y a de l'eau partout! Ok, écoutez-moi tous. Surtout pas de panique. Dirigez-vous vers la sortie de secours. Inutile de courir. Tout est de votre faute. Moi? Vous êtes responsable des accessoires et de la sécurité sur ce tournage. Vous faites mal votre travail. Vous êtes viré. Hein? Je suis désolée, Dewey.
Tout est de ma faute. J'ai perdu de vue notre enquête. T'inquiète, ça peut arriver d'être distrait. Mais il faut qu'on arrive à la résoudre le plus vite possible. Tu as raison. On doit retrouver le saboteur. Il y avait des empreintes sur les ballons, non? Ah oui, celle de mon père, bien sûr, et celle d'un inconnu aussi. Alors il faut découvrir son identité. Que se passe-t-il? Tu dois tout me dire, je t'en supplie. C'est le verre de Karina. Ces empreintes correspondent au ballon. Alors elle est notre principale suspecte. Mais c'est pas logique. Pourquoi Karina saboterait-elle son film? Oh, je sais. Plus le tournage de ces scènes se prolonge, et plus elle passe de temps avec Jake. Je vais lui parler, moi. Non, attends. On a besoin de plus de preuves. Elle peut très bien avoir touché les ballons pour une autre raison. C'est l'heure du déjeuner! Oh. Mais miam miam. On va voir ce qu'on peut trouver sur les images du film. Allez, monte! Mais on n'a pas le permis. C'est cette scène. Justement, ils ne viendront jamais nous chercher là-dedans. Elle a bien touché les ballons, mais après le sabotage. Elle ne fait plus partie de nos suspects. Retour à la case départ. Une petite minute, regarde ça. Je viens d'exclure. Je vais essayer d'améliorer le son. Le réalisateur fait n'importe quoi. Si ça continue comme ça, je vais devoir faire son travail à sa place. L'assistante! Eh vous! Qu'est-ce que vous faites ici? Allez, hop, dehors! Et ne revenez plus! Maintenant, c'est l'assistante qui est notre principale suspecte. On va devoir retourner à l'intérieur. D'accord. Tout le monde en place pour la grande scène finale. Je vous rappelle qu'elle est cruciale pour l'intrigue. L'assistante a l'air stressée. C'est peut-être parce qu'elle prépare un nouveau sabotage. Qu'est-ce qu'on va devenir? Peut-être que mon père peut nous aider? Amir, j'ai perdu mon script. Quelqu'un pourrait me souffler mes répliques? Non, c'est mieux que tu connaisses ton texte. Quelqu'un peut donner un nouveau script à Jake? Merci. Pourquoi Jake ment comme ça? Et ce n'est pas la première fois qu'il est bizarre. Tu te rappelles quand il n'a pas su me dire de quoi parlait le film? Et quand il a fait du skateboard au lieu de dire son texte? Et maintenant il jette son script en douce. Et si c'était lui le saboteur? Il évite toutes les scènes où il y a des dialogues. Jake? Pourquoi? Peut-être qu'il n'a pas lu le script. Admettons. Je crois qu'il nous doit une petite explication. Viens, sortons d'ici. Quelqu'un a mis en route les machines à fumer! Bon, allez, tout le monde, on se remet au travail. On est déjà en retard, hein? Où est Jake? Il a disparu? Où a-t-il pu aller? Il connaît pas du tout Cosmopolis. Non, mais je crois que je sais où il se cache. Reste ici, il peut revenir. Jake! Jake! Reviens! À cause de toi, Monsieur Macadam a perdu son travail. Ça ne peut plus durer, Jake. Je suis désolé. C'est juste que... je connais pas mon texte, alors j'ai saboté toutes les scènes de dialogue. Mais pourquoi tu ne connais pas ton texte? La vérité, c'est que... j'ai des problèmes pour lire. Je trouve ça très dur et je suis vraiment très lent en plus. Tu aurais pu m'en parler, Jake. On aurait pu t'aider. Je suis désolé. J'avais trop honte. Bon, très bien. On va trouver quelqu'un pour t'aider dès aujourd'hui, mais tu vas devoir te faire pardonner pour tous les ennuis que tu as causés. Comment?
Tu pourrais donner des cours de skateboard aux enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. Tu en penses quoi? Ah! Ouais, marché conclu! Merci de m'avoir convaincu de dire la vérité. Je me sens soulagé maintenant que je n'ai plus de secret. Je sais que lire et écrire, c'est pas ton truc, mais... Tu peux signer mon skateboard, s'il te plaît? Bien sûr! Mais... Et coupé!